Mélangez du lait, des épices, un peu d'influence coloniale et vous obtenez le chai. Il est 14 heures. La famille Sandhu se réunit pour prendre le chai, un rituel quotidien. C'est Satyajit qui le prépare aujourd'hui. Le chai est une savoureuse infusion d'épices, de thé, de lait et de sucre. Chez les Sandhu, on le boit de 2 à 3 fois par jour. Chaque fois, vous le préparez minute comme ça ou parfois Oui. vous en préparez beaucoup à l'avance? Non, à la minute, oui. Parce que c'est plus frais, c'est plus bon en goût. La recette varie selon les goûts. Gopi, l'aîné de la famille, aime son chai. Avec beaucoup de gingembre. Moi, je suis un amateur de gingembre. C'est pour ça qu'il en met des fois souvent pour moi. Hein, et lui, il aime ça, le gingembre. Il en met un peu plus. Et oui, on offre souvent le chai. C'est la première chose qu'on a, et, surtout dans le jour. Je veux dire, écoute, la première chose qu'on demande, un petit chai ensemble. Ouais, ben oui, bien sûr, on va prendre un petit chai ensemble. Ça viendrait des Anglais, ça. Oui, exactement. Ouais. Ah oui, c'est vraiment les Anglais qui vous ont apporté ça. Exactement. Nous, on l'a modifié après. Vous l'avez modifié après? Vous avez adapté ça à vos goûts. À Calcutta, il y a un vendeur de chai, un chaiwala, à chaque coin de rue. Si les Britanniques ont importé le thé en Inde, ce sont les Indiens qui ont créé le chai. On dit que chaque région a son mélange d'épices, son propre masala qu'elle ajoute au thé. Il y avait tellement d'épices autour d'eux, ils ont tellement plusieurs ingrédients différents des nôtres et tout ça, que ça n'a pas été très, très long, comme dans leur cuisine à la maison, qu'ils ont introduit les épices dans leur thé. Et le lait est arrivé plus avec l'influence des Anglais et tout ça, le sucre également. Mais tout ça ensemble a créé une magie formidable. Le chai est né comme ça. Gabriel Svaldi, grand amoureux de thé, a décidé à la suite d'un voyage en Inde de devenir chaiwala à Montréal. Je vous conseillerais en fait de commencer à les sentir, prendre, vous pouvez toucher les épices et même les croquer. Dans son petit café de la rue Prince-Arthur, il donne des ateliers de création de chai. Un petit indice, pensez pas nécessairement grosse quantité pour l'épice que vous allez choisir, mais plutôt intensité. Chai veut dire thé. Point final. La façon que nous, on sert le chai, en réalité, on devrait plus l'appeler chai masala, qui est un mélange de thé d'épices avec lait. Vous allez choisir au total 10 grammes d'épices. Vous avez une petite balance devant vous là, qui va vous aider à peser ça. Il va y avoir 10 grammes de thé, 10 grammes d'épices. Donc là, notre objectif en ce moment, c'est de peser l'ensemble des épices de votre mélange. Ici, chaque participant choisit son mélange d'épices selon ses goûts. Si vous le dites comme si vous faisiez une soupe, j'ai envie de faire une soupe qui va goûter plus la cardamome verte, bien, allez-y exactement de la même manière avec le chai. Il n'y aura pas de mauvaise surprise, ça c'est promis. Bon, mais bravo tout le monde. Je pense que vous avez complété votre recette. Vous avez l'ensemble de vos épices. Le mélange d'épices est infusé 5 minutes. Et c'est 5 minutes durant lesquelles les épices vont donner vraiment tous leurs arômes. Donc c'est vraiment important de créer un concentré. C'est l'étape du concentré. Puis, on ajoute le lait et le sucre qui aident à relever le goût des épices. Reste à filtrer le mélange et déguster. Le mélange d'épices n'est pas une recette fixe. Là. Non, loin de là, je dirais. Ouais, très, très loin. En fait, souvent, on pense que le chai, c'est une recette en particulier, mais c'est totalement faux, ce mythe. Chez les Sandhu, même si la recette de famille est unique, chacun a ses préférences. Oui, j'aime ça avec moins de sucre, plus de gingembre. Pas beaucoup de sucre, mais plus de cardamome. Avec beaucoup de gingembre. More cardamom. Moi, je préfère avec plus de cannelle. Tous s'entendent sur une chose, la meilleure façon de déguster un chai, c'est ensemble sous un soleil radieux.